Ministre, dans le cadre de cette inauguration, vous êtes le responsable au plus haut niveau du service d'ordre qui sera mis en place. J'aimerais que vous nous disiez les dispositions qui ont été prises, les effectifs qui ont été mis en place, qu'ils soient locaux ou en renfort. Très bien. Je voudrais tout d'abord vous dire ce qui, à mon avis, est le plus important dans cette opération, comme d'ailleurs dans la plupart des opérations de maintien de l'ordre. À mon sens, ce qui compte, c'est l'objectif que l'on doit se fixer. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit tout simplement d'inaugurer une nouvelle sous-préfecture. Par conséquent, les contraintes, l'objectif que nous allons nous fixer, c'est de faire en sorte que cette inauguration se déroule sans heurts. J'entends, sans intervention et sans incident, dans toute la mesure du possible. Ça, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas comme lorsque, par exemple, on se trouve confronté à une menace directe, brutale d'investissement dans le local, ou lorsqu'on se trouve confronté à un problème d'expulsion de locaux de gens qui sont indûment installés à l'intérieur. Là, on se trouve avec un objectif tout à fait différent, qui est de faire en sorte de concilier pratiquement l'inconciliable, c'est-à-dire avoir d'un côté, en face de nous, des gens qui sont là pour manifester, pour rencontrer le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui se trouve sur place, et de faire en sorte, puisque le ministre a accepté de les recevoir, que cela puisse se dérouler dans des conditions normales, et d'un autre côté, d'éviter bien entendu que la cérémonie d'inauguration elle-même soit perturbée de façon trop importante par les gens qui seront venus là en quelque sorte manifester à la fois, puisque vous savez qu'il s'agit du problème de la fermeture éventuelle du Ginacier Fosse, qu'ils sont venus donc exprimer en quelque sorte leur souhait que cette usine ne soit pas fermée, et ensuite rencontrer le ministre. Par conséquent, notre objectif c'est de faire qu'il y ait qu'il n'y ait pas d'incident, dans toute la mesure du possible, et deux, quand même, que la cérémonie et l'aspect officiel de la cérémonie de la manifestation, l'aspect à la fois, je pourrais presque dire, la dignité de cette inauguration soit quand même respectée. Donc c'est un peu un problème qui apparemment est une contradiction qui est bien difficile à résoudre, et nous sommes confrontés donc à un problème apparemment insoluble si l'on regarde les différentes contraintes qui vont s'exercer sur nous et le problème, la façon dont nous allons traiter cette difficulté. Alors, en fait, tout repose dans le dispositif pour atteindre cet objectif donc, qui a été fixé une fois pour toutes. Le problème, c'est que nous avons besoin, en quelque sorte, du concours de tous. C'est-à-dire que, tout d'abord, il importe d'avoir l'assentiment, et même plus que ça, la promesse de la part des responsables syndicaux qui vont encadrer en quelque sorte cette manifestation, qui sont à l'origine de cette manifestation, qu'ils acceptent de bien vouloir jouer le jeu et de canaliser dans toute la mesure du possible les manifestants. Deuxième problème, il faut aussi que, pour atteindre cet objectif, nous nous donnions les moyens d'éviter, dans le cas où il y aurait un dérapage, à la fois que la cérémonie soit définitivement perturbée et même annulée si jamais ça prenait une tournure trop violente, et d'éviter en même temps que le ministre ne soit pris à partie par des gens au contact, si vous voulez, dans des conditions qui ne seraient pas acceptables avec l'idée que l'on se fait, que je me fais, et que se font l'ensemble des commissaires de police et des fonctionnaires de police qui travaillent avec moi, de l'autorité de l'État et de la dignité de la fonction ministérielle. Par conséquent, on a d'un côté la nécessité d'avoir un accord avec les organisations syndicales, puisque c'est l'intersyndicale qui est à l'initiative de cette manifestation, et de notre côté, l'obligation de prendre un certain nombre de précautions pour faire que tout se déroule, au cas où il y aurait un incident, dans les meilleures conditions possibles. Alors, ça paraît là encore bien difficile de mettre en œuvre un dispositif qui concilie ces impératifs très différents. En fait, la première des choses, c'est que j'ai personnellement la chance ici, mais c'est, je pense, le lot de la plupart des sous-préfets, au bout de 2 ans pratiquement de travail quotidien dans cet arrondissement, d'avoir d'excellents rapports avec les organisations syndicales et en particulier avec les gens du Ginacier. Quand je dis d'excellents rapports, je veux dire que chacun étant à sa place, nous savons les uns et les autres jusqu'où l'on peut aller dans la concertation. Et que bien évidemment, lorsque je dis qu'ils ont pris des engagements, je me rends bien compte que ce sont des engagements pris par les responsables, mais qu'il y a toujours bien entendu la part d'impondérable dans ce genre de manifestation, et puis aussi la part, il faut bien le dire, de double jeu obligatoire que les syndicalistes sont obligés d'avoir. Du côté de leurs troupes, il faut bien qu'ils soufflent un peu sur la flamme, et de notre côté, ils sont bien contraints quand même de prendre en considération nos préoccupations. Donc, je connais bien ces gens-là, préparatoires, mesures en quelque sorte de préparation, je les ai longuement reçus directement, dès que j'ai su qu'ils allaient manifester, et on l'a su très tôt grâce au concours des renseignements généraux, donc dès que j'ai su qu'ils s'apprêtaient à manifester pour l'inauguration de la sous-préfecture, je les ai rencontrés. Et j'ai simplement et brutalement et sincèrement
aborder avec eux le problème de la manifestation, en disant personne n'a intérêt en définitive à ce que ça dérape. Vous voulez le faire, vous allez le faire. Et c'est bien que vous le fassiez, car il est difficile d'envisager qu'on inaugure la sous-préfecture sans que Ginassier, qui est à quelques kilomètres, soit concerné. Donc, notre souci, c'est de faire en sorte que votre intérêt n'est pas que l'on assiste à des incidents, car ce serait une mauvaise chose pour l'image de marque de votre organisation, de vos organisations syndicales. Là, je m'adressais directement aux gens de la CGT, puisqu'ils étaient en quelque sorte le fer de lance de cette journée. Donc, vous avez intérêt à ce que ça se passe bien. Mon souci, c'est que ça se passe très bien. Par conséquent, on devrait s'entendre. Ils ont donc accepté plusieurs dispositions, parmi lesquelles deux faits essentiels. Le premier, d'aller regrouper les manifestants, non pas en donnant un mot d'ordre près de la sous-préfecture, mais le plus loin possible à l'extérieur de notre propre dispositif. Ils sont donc allés sur la place Sainte-Catherine, qui est à l'autre bout de la ville. C'est donc là-bas qu'ils se réuniront. Pourquoi? Tout simplement parce que, indépendamment du problème du filtrage des invités, il était bien évident beaucoup plus sûr pour nous de savoir que le mot d'ordre de rassemblement était situé le plus loin possible de l'endroit où nous allions inaugurer la sous-préfecture. Donc ils vont se placer sur la place Sainte-Catherine, à l'autre bout de la ville. Et ils vont pouvoir stationner leur véhicule sans gêner le flot des invités, se mettre en place sans nous gêner en quoi que ce soit, et ensuite parcourir la ville, ce qui pour eux sera une excellente chose, car ils vont se faire voir, se montrer, parcourir la ville sur quelques 2,5 km, et arriver donc à la sous-préfecture après cette promenade en ville. Donc pour eux c'est intéressant, et pour moi c'est tout à fait dans l'esprit de ce que je souhaitais, c'est-à-dire avoir des gens à pied, et non pas qui viennent avec leur véhicule perturber notre dispositif. Ça c'est la première des choses qu'ils ont acceptées. La deuxième, c'est aussi qu'ils ont aussi accepté de venir, disons, et de se canaliser d'eux-mêmes vers l'entrée principale de la sous-préfecture, étant entendu qu'on distingue deux zones, l'endroit réservé entre guillemets aux manifestants et celui qui est accessible aux invités, pour éviter donc d'avoir le mélange des genres. Alors, le problème, c'est qu'il est bien certain que compte tenu de ce que nous savons des gens du Ginassier, de certains, il y a toujours, vous savez, dans ces circonstances-là, il y a toujours quelques excités, quelques gens qui sont les plus dangereux, bien difficiles à maîtriser. Par conséquent, on avait un choix difficile à faire qui était de savoir est-ce qu'on les tient le plus loin possible de la manifestation ou est-ce qu'on les laisse s'approcher un peu plus. On a choisi de les laisser venir jusqu'aux portes de la sous-préfecture parce que le raisonnement est simple. Il consiste à penser que si nous les tenons trop à l'écart, ils vont vouloir franchir les obstacles et venir, mais venir avec des intentions cette fois belliqueuses, alors qu'on préfère les avoir plus près, mais ils ont relativement associés pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être exclus de l'inauguration. Et comme d'autre part on doit ensuite recevoir une délégation, mon souci donc c'était de faire en sorte qu'ils puissent venir assez près du dispositif, pas trop près mais assez près, ne pas avoir l'impression tout à fait d'être exclus de la manifestation et ensuite pouvoir très vite, une fois l'inauguration achevée, les recevoir, leur permettre de rendre compte à leurs troupes et les donner l'ordre de dispersion. Donc ce qui explique que nous aurons les gens devant la sous-préfecture. Bon. Deuxième point, deuxième souci aussi toujours en direction de cet objectif dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'avoir effectivement le plus possible jouer la confiance avec les gens. C'est-à-dire que j'ai décidé, en accord avec le commissaire de police et le commissaire divisionnaire Babi, j'ai décidé qu'on ouvrirait les portes à la sous-préfecture. Ça peut paraître curieux, mais je crois que s'ils ont l'intention, avec juste 2 barrières symboliques, pourquoi? S'ils ont l'intention, s'ils viennent avec l'intention de perturber vraiment la manifestation, ce qui va les exciter encore davantage, c'est de voir qu'ils sont derrière des grilles. Et j'ai été moi-même me placer derrière ces grilles. J'avoue que ça fait une impression un peu curieuse quand on se heurte à ce grand portail en fer. Bon. Donc on ouvrira. Et on mettra une barrière symbolique. Les gens de la CGT s'étant engagés à ce que leur service d'ordre soit en tampon en tête de la manifestation et viennent donc buter sur les 2 barrières symboliques et s'arrêtent là. Ça, c'est ce qu'ils ont promis. Alors, et donc, en principe, ensuite on laissera une des portes ouvertes ou on écartera une des barrières et le commissaire divisionnaire sera là pour les conduire une délégation de 12 personnes, puisque le chiffre a été arrêté au préalable, 12 personnes jusque dans les bureaux de la sous-préfecture où le ministre les recevra. Alors, en définitive, lorsqu'on regarde ce premier aspect, donner dans toute la mesure du possible aux gens l'impression qu'ils sont associés, sans qu'ils soient véritablement une menace pour les autorités. Ça, c'est le premier objectif. Maintenant, on en a un autre, c'est que quid d'un incident brutal, c'est-à-dire si nous étions débordés ou s'il y avait un problème quelconque. Alors à ce moment-là, bien sûr, on ne peut pas se permettre, et vous le savez aussi bien que moi, on ne peut pas se permettre de laisser comme ça à la merci le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, mais ce serait n'importe quelle autorité de l'État, ce serait la même chose. Je crois tout à fait qu'on ne peut pas, compte tenu de la dignité de la fonction, et on ne peut pas se permettre d'avoir un incident majeur à cet endroit-là, et surtout ce jour-là. Alors par conséquent, j'aurais, apparemment, on joue la confiance,
mais on prend quand même un certain nombre de précautions. Alors ces précautions, elles sont les suivantes, et je réponds tout à fait cette fois directement à votre question. Ces précautions sont les suivantes, c'est-à-dire que nous n'aurons personne en uniforme apparemment, sinon les élèves de l'École nationale de police de Fos-sur-Mer, qui seront donc le long des parkings pour permettre aux gens de se garer, qui constitueront une haie d'honneur très simple sur l'escalier d'honneur par lequel le ministre va accéder à la sous-préfecture, et les invités également, et puis donc un fonctionnaire ou deux devant la sous-préfecture. J'ose pas dire en pot de fleurs parce que c'est une expression que je déteste, mais disons qu'il soit là simplement pour la parade, pour l'apparence au moins, et pour l'accueil des invités. Donc pas de force de police, au moins en apparence, dans ce secteur-là. Ensuite, ce sur quoi je table, c'est effectivement le calme le plus grand, la tranquillité, le respect des engagements pris qui feront que ça se déroulera le mieux possible. Qu'est-ce qui se passe quand même, car encore une fois, on n'a pas le droit de ne pas le prévoir, si jamais il y avait un incident. Bon, auquel cas, on a prévu un dispositif à 2 degrés, en quelque sorte. Premier degré, dans les garages et les locaux techniques de la sous-préfecture, puisqu'on parle en termes de techniciens, des fonctionnaires de corps urbain, une 25 environ, seront là, prêts, bien entendu, à intervenir pour faire un premier barrage si jamais il y avait une tentative de venir jusqu'au podium et d'empêcher le déroulement normal de la cérémonie, parce que c'est ça le problème. Deuxième problème, si vraiment, alors à ce moment-là, ça c'est le premier élément, et il interviendra dans la mesure où un incident se produirait qui nous laisse à penser que les engagements ne sont pas tenus. Si jamais ça s'aggravait, c'est-à-dire si on était malheureusement, moi je serais bien entendu sur le terrain avec le commissaire Babi, car je crois, pour avoir eu l'expérience de plusieurs opérations de ce type-là, ce qui compte c'est d'être là, au moment où il faut être là, c'est-à-dire être au contact des gens et non pas dans un bureau ou ailleurs. Donc, en fait, être donc présent sur le terrain, faire jouer ce premier élément de sécurité si c'est nécessaire, et ensuite, donc, si vraiment il y avait une aggravation des affrontements, ce qui serait dommage, mais qu'on ne peut pas ne pas envisager, à ce moment-là, par conséquent, l'intervention de forces plus adaptée à un affrontement avec les manifestants, ou du moins à repousser, sans parler d'affrontement, à repousser les manifestants pour permettre l'achèvement et le déroulement de la cérémonie. Donc là, c'est effectivement au niveau d'une compagnie républicaine de sécurité que l'on ferait jouer le dispositif. Alors le dispositif dont j'ai pris la responsabilité, parce que je crois que là il faut le prendre, c'est le suivant, c'est-à-dire qu'en fait il y aurait une compagnie qui serait au complet, une centaine de fonctionnaires, répartis en 2 échelons, l'un au sud du bâtiment, pour là où se trouve la DZ ou atterrir l'hélicoptère, pour servir en quelque sorte doublement de protection autour de l'hélicoptère et ensuite permettre de dégager des gens qui éventuellement viendraient avec des intentions malveillantes auprès du ministre. Et puis donc au-dessus, au nord du bâtiment, dans un établissement scolaire qui est au-dessus, qui s'appelle le CETEB, là les véhicules hors de vue, bien entendu, stationnés, et également 2 sections prêtes à intervenir. Ça, c'était le dispositif au départ. Et puis ensuite, j'ai un peu craint de me trouver démuni avec seulement 25 fonctionnaires à l'intérieur du dispositif. Car je pense que autant sur le sud, ça ne pose pas de problème en protection d'hélicoptère, autant sur le nord, on risquait d'avoir des fonctionnaires qui arrivent dans le dos des manifestants, ce qui est jamais très bon, parce qu'à ce moment-là, on les aurait repoussés simplement vers les invités, ce qui fait un mélange des genres assez désagréable. Par conséquent, j'ai préféré mettre une section à l'intérieur de la sous-préfecture, dans un endroit très discret. Le logement du gardien, pour ne rien cacher, ça présente l'avantage que les fonctionnaires y seront bien, ils y regarderont la télévision, et puis en même temps, même fois si on avait un problème quelconque, ils sont face à l'entrée de la sous-préfecture, 25 fonctionnaires, ça ne tient pas beaucoup de place, le logement est très peu meublé, par conséquent ils seront là hors de vue de tout le monde, et prêts par conséquent à intervenir et à venir repousser gentiment, ou moins gentiment, les manifestants selon les intentions de ceux-ci. Voilà le dispositif. Alors bien entendu, je crois que comme chaque fois dans ces opérations de maintien de l'ordre, il y a une part, je dirais, de prévision, et puis il y a tous les impondérables. Et il y a en grande partie ce que je crois être, en fait, une partie de baraka, de chance, on rappelle comme on veut, mais en fait, dans toutes les opérations que j'ai eu à diriger, je crois qu'il y a beaucoup d'humilité. On en ressort chaque fois avec un peu plus d'humilité quand ça s'est bien passé, parce qu'en définitive, on se rend compte qu'il y a un moment où tout bascule, où on peut aller vers l'affrontement, ou alors on peut aller vers le calme des gens. Ça peut être un incident qui peut paraître bénin, mais qui permet, en quelque sorte, aux gens soit de se calmer, soit de s'exciter. C'est certain qu'on ne pense jamais à tout, et que l'impondérable existe. Et c'est ça qui est très important. C'est pourquoi, d'ailleurs, je tiens beaucoup à être moi-même, les gens de la CGT me l'ayant d'ailleurs demandé,
en uniforme à l'accueil de la délégation et donc à l'extérieur devant les barrières au niveau de la sous-préfecture. Voilà en gros brosser rapidement les différents aspects de ce dispositif. Vous le voyez, on a donc, c'est une opération compliquée dans la mesure où il faut que tout se passe bien, mais que l'on puisse, si jamais ça ne se passait pas bien, intervenir de façon suffisante. Voilà. Et monsieur le sous-préfet, vous avez répondu à la question que vous avez posée, et vous êtes allé au-delà en répondant aux questions que je voulais vous poser par la suite. Donc je vous remercie de nous avoir accordé un peu de votre temps qui est fort précieux, et je souhaite que ça se passe bien et que ça soit un franc succès. Merci monsieur. Merci.